En fait, dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est d'être dans une position où vous recherchez d'abord à être dans une situation où vous voulez écouter Dieu par rapport à votre vie personnelle. Quand je dis votre vie personnelle, c'est vraiment votre caractère, la manière dont vous traitez votre cœur, la manière dont vous pensez, la manière dont vous agissez, la manière dont vous vous comportez émotionnellement, sentimentalement, caractériellement. Ces premières étapes, en fait, vont être très importantes, je le pense, et c'est comme ça qu'on m'a éduqué spirituellement. Donc, être dans une position où vous n'allez pas d'abord chercher à écouter Dieu pour les autres. Vous pouvez prier pour les autres. Si Dieu vous parle pour eux, ok. Mais cherchez d'abord à l'écouter pour vous. Ok? C'est vraiment le conseil que je vous donne, à l'écouter pour vous. Ce que vous faites, est-ce que c'est bien? La manière dont vous parlez, la manière dont vous traitez les gens, la manière dont vous agissez, la manière dont vous réfléchissez, la manière dont vous vous projetez dans la vie. Cette première conviction, en fait, c'est celle qui va faire en sorte que vous allez faire la différence entre le bien et le mal au quotidien. Je vais savoir naturellement que ce que je suis en train de faire n'est pas bien. Ce que je suis en train de faire est mal. Donc, ce n'est pas d'abord Dieu m'a dit, c'est que je ressens d'abord ce qui est bien et ce qui est mal. À partir du moment où je dépasse la maturité de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, je passe maintenant à une autre étape. On va en parler une autre fois. Shalom.